Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Évaluation de l'état des sièges instauré dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement a auditionné ce mardi 10 août le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé. Ainsi, un délai de 48 heures lui a été accordé afin d'apporter des réponses aux différentes préoccupations des députés nationaux. La série d'auditions continue à la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. Ce mardi 10 août, c'était le tour du vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé, représentant de son titulaire, les vice-premiers ministres de l'Intérieur Daniel Asselo empêché, ainsi que les deux gouverneurs militaires de province de l'Ituri et du Nord Kivu à faire face aux préoccupations des élus nationaux dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges. Le numéro 2 de la territoriale Jean-Claude Molipé, après avoir suivi les multiples préoccupations des élus, a sollicité 48 heures pour apporter des réponses. De son côté, le ministre de la Défense Hubert Kabanda était également ce mardi devant la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des élus reçues lors de son audition du jeudi 5 août dernier. Rappelons que la ministre d'État en charge de la justice avait été auditionnée lundi. Un délai de 48 heures lui a été accordé afin de revenir à la commission pour apporter des réponses aux préoccupations des députés nationaux en rapport avec l'état de siège. L'Assemblée nationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo harmonisent sur la participation de la RDC à la COP26. Ainsi, une délégation de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de la Chambre basse du Parlement a échangé lundi 9 août avec la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Autre détail avec Maxime Makabo et Doudou Montiri. Une délégation de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale a échangé ce lundi avec la vice-première ministre de l'Environnement et développement durable Eve Bazaïba Massoudi, notamment sur le préparatif de la COP26 dans le cadre d'une convergence des vues pour une représentation effective de la République démocratique du Congo en tant que nation. La question de la coloration des eaux de la rivière Kasaï qui affecte l'espace faunique environnant a aussi figuré parmi les points à l'ordre du jour de cette audience. Il s'agit encore à ce niveau d'un échange d'informations sur cette question très préoccupante qui affecte déjà non seulement les poissons et autres espèces vivant dans cette rivière, mais également de populations riveraines, a renseigné le chef de la délégation. Bien, nous sommes venus rencontrer Madame la vice-première ministre pour une visite, je dirais, de courtoisie et d'échange d'informations sur l'actualité qui est tout à fait préoccupante. Nous avons dans un premier temps félicité Madame pour sa nomination en tant que commission. Nous ne l'avions pas encore rencontrée depuis qu'elle avait été nommée. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a eu aussi à notre niveau, au niveau des commissions parlementaires, certaines mutations. Et donc, il n'était que normal que dans le cadre d'une collaboration, il fallait nous connaître les uns les autres. Et en plus de ça, il y a des questions d'actualité, des questions très très urgentes dont il fallait parler. Nous avons échangé sur la COP 26 dans le cadre de la préparation de ces grands forums internationaux. Et nous avons souhaité que la République démocratique du Congo, en tant que nation, ait un seul son de cloche. Il ne faut pas qu'il y ait des sons discordants au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement et au niveau d'autres institutions de la société civile. Au sujet de la désignation du président de la centrale électorale, les forces sociales de la RDC, à savoir syndicalistes, enseignants, ONG des droits des femmes et des jeunes, mouvements sociaux d'engagement et
promotion des droits civiques ont, dans une déclaration rendue publique ce mardi 10 août 2021, recommandé à l'Assemblée nationale d'accélérer le processus d'entérinement et de prendre acte de la volonté exprimée par la majorité des chefs membres des confessions religieuses suivant l'esprit de leur charte. Aussi recommande-t-elle aux forces politiques de mutualiser leurs efforts en accélérant le processus de désignation de leurs membres pour ne pas porter le fardeau du glissement. Autre chose, le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amato Bayubasi, a reçu en audience ce mardi une délégation de la société civile du Nord Kivu qui a échangé avec le numéro 2 de la justice sur l'état des lieux des prisons de cette province qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il a en outre accordé une audience au coordonnateur national de la dynamique communautaire pour le développement et la cohésion sociale. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Les députés nationaux de la province du Nord-Ubangi ont plaidoyé auprès du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, au sujet de l'incendie intervenu récemment au dépôt pharmaceutique de Karawa. Le point avec Maxime Macab. Nous avons été voir le ministre pour un cas que nous avons connu au niveau de notre province, et particulièrement ce qui concerne le dépôt pharmaceutique de l'hôpital de référence de Karawa qui avait brûlé de suite d'une foudre. Alors nous avons été voir le ministre pour lui en parler parce qu'au jour d'aujourd'hui, la population en souffre dès lors que tous les médicaments sont partis en fumée. Nous ne pouvions que nous, en tant que députés, faire cette démarche-là pour que nous puissions obtenir quelque chose de la part du ministre. Dieu merci, ça a été fait. Nous avons été bien reçus par le ministre. Il a fait quelque chose. Nous pensons que bientôt nous allons descendre sur le terrain pour essayer de consoler la population avec le peu que nous avons reçu. Oui, mais il a reçu, bon, sa réaction, je peux dire qu'il a réagi positivement. Il a réagi positivement parce que je viens de dire que nous avons été bien reçus, et notre problème nous l'avons posé. Il a répondu et ça va nous permettre d'aller sur le terrain, de descendre dans la province et consoler la population de Karawa qui en souffre aujourd'hui. Disons la population de toute la province parce que cet hôpital-là desservait tous les autres hôpitaux de la province. Oh, ça fait bientôt un mois déjà que le dépôt a pris feu. Ça fait déjà un mois et nous étions dans la démarche parce qu'il fallait commencer par l'Assemblée nationale et finir par le ministre de la Santé qui est l'autorité de tutelle du ministère. Les présidents fédéraux, les membres des structures spécialisées et ceux de l'interfédéral du Mouvement de libération du Congo ont participé à une formation axée sur l'idéologie du MLC, laquelle formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Georges Libengue signe ce reportage. Plus de 200 membres du Mouvement de libération du Congo, notamment les présidents fédéraux, les membres des structures spécialisées ainsi que l'interfédéral, ont pris part durant 4 jours à une formation axée sur l'idéologie du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Une formation qui a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Le président interfédéral du MLC, Valentin Guérengo, revient sur l'importance de ces assises. Finalement, nous avons clôturé avec un brevet et non seulement que nous l'avons fait au niveau de Kinshasa, mais au niveau national où le secrétaire général nous a accompagnés pour confirmer que les enseignements que nous avons donnés sont des enseignements qui permettent aux partis de s'asseoir. Nous sommes comblés. Et, nous pouvons confirmer que la matière y est, parce que la formation que nous avons donnée, nous avons récapitulé aujourd'hui. Parce que nous avions donné les enseignements en français, nous avons récapitulé en lingala. Nous avons la ferme conviction que la matière est assimilée. Nous avons fait une formation de niveau 1, nous passerons à la formation du niveau 2. Parce que, comme je l'ai dit toujours, nous avons été au niveau des fondamentaux. Maintenant que les fondamentaux sont terminés, la fondation est finie, nous allons faire l'élévation de murs. Occasion pour le secrétaire général adjoint, Fidel Babala, d'appeler les membres du MLC à bannir le tribalisme, ce mot qui
constitue un frein pour le développement de la RDC. Conformer Batou et Louis Robanini, conformer Bango d'abord na civisme, na bolingo ya mboka. Soto lingi mboka te, moyen te le bas, développement et réalité. Moyen pe kimia et à la te. Batou et nyonso, ba na ba discours incendiaire, ba lo ba na lopoto que ba ko mettre de l'huile sur le feu, na ko senga na bango nyonso. Ba ya la na ba discours ya responsabilité. Batika makambo yo ya mbutu toyebite ekomema biso wapi. Président national a un message à plusieurs reprises à la cohésion nationale. La cohésion nationale a malgré les différences traditionnelles. Le mouvement de libération du Congo, ce grand parti politique de renom, est en train d'armer ses cadres et sympathisants afin d'être à la hauteur des charges qui les attendent. Et cette alerte de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, sur une tentative de détournement des frais de fonctionnement au niveau du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. Ainsi invite-t-il Antoinette Kipoulou, ministre de tutelle, de restituer les fonds retirés par son conseiller financier sur base d'une simple échange sans motif valable. Suivez plutôt ce récit de Maxime Macabre. Dans une correspondance datée du 9 août 2021, l'inspecteur général de finances, chef des services, Gilles Alinguetikei, alerte sur une tentative de détournement des deniers publics au niveau du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. En effet, Gilles Alingueti affirme sur base d'un contrôle en cours que le ministère de la formation professionnelle a reçu du Trésor public pour son fonctionnement les 12 et 13 juillet derniers, respectivement 773 785 $ américains et 750 322 200 francs congolais, argent retiré par les conseillers financiers du ministre sur base d'une simple décharge sans aucun motif valable. Pourtant, l'article 95 du décret 13/050 d'ici décembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les opérations de la trésorerie exécutées exclusivement par le comptable public fait savoir l'IGF à la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabinga. Dans la foulée, Gilles Alingueti Kei rappelle que toute personne qui s'arroge les prérogatives réservées par les lois et règlements au comptable public principal est répété, comptable de fait et est passible de sanctions pénales ou administratives en cas de manquement. En outre, Gilles Alingueti demande à l'équipe de contrôle de l'Inspection générale des finances qui est en mission auprès du ministère de faire respecter sans faille les dispositions légales. Et au sujet de cette alerte de l'IGF, le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, Maître Georges Kapiamba, qui félicite le travail de l'IGF, appelle à le soutenir en dénonçant tous les voleurs de la République. Il a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. Non, mais nous avons félicité l'IGF pour avoir lancé cette alerte et surtout d'avoir pris des mesures pour éviter qu'à l'avenir certains ministres ne puissent continuer à détourner des frais leur alloués au titre de fonctionnement. Et donc, nous condamnons ce qui s'est passé à ce ministère et nous avons demandé aussi à ce qu'une enquête exhaustive soit menée pour que les auteurs complices de ces faits extrêmement graves soient identifiés et jugés conformément aux lois de la République. On doit arriver à récupérer tout l'argent, à contraindre ceux qui en ont empoché de manière abusive à les restituer, mais aussi à les faire condamner à la peine maximale qui est de 20 ans de prison ferme avec les autres peines complémentaires, notamment interdiction d'exercer d'autres charges publiques. Ce sont des individus qui s'organisent à se les partager. Voilà pourquoi nous plaidons à ce que la justice renforce sa rigueur
Mais de l'autre côté, nous essayons de sensibiliser aussi l'opinion parce que lorsqu'on commence à poursuivre, à inquiéter ces voleurs de la République, il y a toujours leurs partisans qui commencent à parler de chasse aux sorcières, de règlement des comptes. Mais là, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut encore avoir pitié des gens qui volent comme ça, de manière systématique, l'argent de l'État? Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons tous soutenir la justice, soutenir l'IGF dans le travail qui se fait et dénoncer de manière systématique tous ces voleurs de la République. L'inspection générale des finances suspend l'approbation du financement du projet Tiléju suite à une fluidité observée entre l'exécution physique de ce projet et l'exécution financière déjà effectuée. L'IGF oblige des explications avant de continuer avec le décaissement des fonds alloués à ce projet. Suivez. Dans une correspondance datée de lundi 9 août 2021 adressée au directeur intérimaire du Fonds national d'entretien routier FONER, l'inspecteur général des finances annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'approbation du financement suite au contraste observé dans l'exécution financière du projet Tshilé-Gelou. Ce rapport de l'IGF fait état d'un paiement de 7 millions de dollars au profit de l'United Bank of Africa, UBA, dans le cadre de financement du projet Tshilé-Gelou. Cette caution correspond à un décaissement de fonds de l'ordre de 13 millions de dollars américains au profit de l'Office des voiries et drainage, OVD, et de la société chinoise CREC 7 pour les travaux prévus dans le dit projet. Mais malheureusement, selon l'IGF, les niveaux d'exécution physique de ce projet contraste de très loin avec l'exécution financière. C'est ainsi que l'IGF suspend jusqu'à nouvel ordre l'approbation de paiements en faveur de l'OVD pour éviter tout désagrément. Ainsi invite-t-elle le bureau technique de contrôle d'apporter les éclairages possibles sur cette situation. Lancé par le chef de l'État, le projet Tshilé-Gelou vise la modernisation de la voirie urbaine dans quelques villes du pays et son coût total entièrement financé par l'État congolais est estimé à 138 millions de dollars américains pour une durée de 28 mois pour la ville de Kinshasa et 36 mois pour l'espace Grand Kasaï. Tentative de détournement des fonds au ministère de la formation professionnelle, mais également la suspension de l'approbation du financement du projet Tshilé-Gelou lié au soupçon de détournement de 13 millions de dollars américains. L'Observatoire de la dépense publique ODEP salue le travail abattu par l'inspecteur général des finances pour traquer ces détourneurs des deniers publics. Il est joint au téléphone par Dadi Louindamo. Ce qu'on peut appeler la tentative de détournement des fonds. Vraiment, c'est pitoyable et même dommage de voir que les responsables publics continuent à ne pas comprendre et ne pas même voir les signes du temps. Le peuple congolais ne veut plus de ces détourneurs-là, de ces fossoyeurs, vraiment de ces criminels-là. On n'en veut plus. Vous allez aller prendre plus d'1 million de dollars à la caisse chez le comptable pour pouvoir amener au cabinet. Pour quelle raison vous allez faire ça? Si vous avez besoin de fonctionnement, ça passe par le comptable, il joue son rôle tel que prévu par la loi. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Je crois que l'inspection générale des finances doit aller en profondeur pour enquêter sur cette pratique-là. Je pense que c'est certainement pas la première fois qu'ils font ça. Vous savez, c'est un projet d'abord dont la mise en œuvre s'est faite en dehors de la loi des finances 2021. C'était au départ plus de 135 millions de dollars pour les routes, une centaine de kilomètres à Kinshasa et dans le Kasaï. Et nous avions à l'époque, l'ODEP avait dénoncé. On avait dénoncé cette nouvelle pratique. Après le programme de 100 jours, nous avions cru qu'après les condamnations des Camérés et les autres, on ne reviendrait plus sur ce genre de pratiques, c'est-à-dire de faire des projets hors la loi des finances de l'année et en violation de la LOFIP, la loi sur les finances publiques.
Aujourd'hui, les projets chez les Gémeaux, l'inspection générale des finances vient de nous donner raison. Vient de nous donner raison, n'est-ce pas? Il faut qu'on stoppe ça. Il faut qu'on stoppe ce genre de projet. C'est l'argent du trésor public qui va couler. Et heureusement qu'il y a ces brigades financières de l'IGF qui font ce travail, c'est-à-dire une sorte de contrôle concomitant. Bon, oui, ils peuvent le faire, le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori. Tout à fait autre chose, les prises de position de Martin Fayulu et Adolphe Mouzito au sujet du processus de désignation des membres de la CENI est une démarche consensuelle. C'est en tout cas ce qu'indique Prince Epengue face aux derniers propos de l'abbé Donatien Cholet, les accusant d'extrémistes. À ce sujet, Patrick Nzei estime plutôt que leur point de vue est de nature à ramener les choses en arrière. On l'écoute au micro de Pierre Modeste Chichi Chileu. Prince Epengue justifie leur prise de position à celle de fait Étienne Tshisekedi, qui, selon lui, à son temps, avait refusé de coopérer avec les antivaleurs et cela n'a jamais été qualifié d'acte extrémiste. C'est que M. Rabichaud ne sait pas ce que c'est qu'un extrémiste. Souvenez-vous de papa Étienne Tshisekedi Wamulumba qui disait qu'il menait une opposition radicale par rapport aux antivaleurs. Cela sous-entendait que pour Tshisekedi Wamulumba, on ne peut pas négocier avec les fraudeurs, avec les voleurs, on ne peut pas coaliser avec eux. De la même manière pour Martin Fayulu, quand il dit qu'il faut une solution radicale au grand mot des grands remèdes. Et étant donné qu'on a eu 3 fraudes successives en 3 cycles électoraux, cette fois-ci, faisons tout pour qu'il n'y ait plus de fraude. Abbé Cholet considère cela comme état du radicalisme ou de l'extrémisme. Ça n'engage que lui. Bon, vous savez que la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Abbé Cholet a certainement un peu trop parlé et il a fini par pécher. De son côté, Patrick Nzei, président des démocrates nationalistes, estime quant à lui que la proposition de Martin Fayulu et Adolphe Mouzito est une démarche qui voudrait ramener les choses en arrière. Faire une table rase, non. Nous disons qu'il faudra un consensus, n'est-ce pas, pour la désignation du président. Et c'est le président qui va conduire la centrale avec les autres. Donc, nous ne sommes pas de cette logique-là de vouloir faire une table rase, parce que cela va retarder encore le processus électoral et le cycle électoral de 2023. Donc, M. Fayulu fait des déclarations. Quel est ce camp qui a déjà demandé à M. Fayulu de demander des excuses? Nous sommes en démocratie. Donc, s'il n'y a pas de faits qui ont été allégués, je ne vois pas en quoi on est en démocratie. Donc, M. Cholet peut aussi émettre son point de vue. Ça, c'est une dictature que l'Amouka est en train d'amener dans l'opposition. Et nous pensons que c'est justement cet extrémisme que nous devons rejeter. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Maxime Macabou. 2023 plante-t-on les décors d'un glissement ou crash électoral? C'est avec cette interrogation au bas de page de la prospérité que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne le journal. En RD Congo, l'impasse politique est perspectible, les glissements et au calendrier. Le processus électoral est sérieusement menacé malgré la volonté affichée par le président de la République et son gouvernement dit de Warrior de conduire le peuple congolais à des élections crédibles à l'horizon 2023. Quels sont alors les indices du décor planté? L'inévitable du glissement s'interroge des quotidiens et de poursuivre. Plusieurs raisons laissent en effet présager un glissement au crash électoral au pays de Félix Tshisekedi. Il y a d'abord renchéri la source, la division de pères spirituels relativement au choix du président de la centrale électorale, le successeur de Corneille Nangaa. Forum des As parle de divergence entre l'abbé Donatien Cholet et le pasteur Eric Senga et Dodo Kamba. Les tabloïds s'interrogent qui croire après sa traversée de la zone grise fin juillet, début août. Les navires confession religieuse laissent une vague de poupe empruntée au jargon des guerres
On dirait simplement que les chefs de confession religieuse en RDC observent un cessez-le-feu, c'est après des jours d'attaques disproportionnées à tirs de mortier et d'armes légères ayant occasionné d'importants dégâts collatéraux, moraux et matériels. Et ces titres en page intérieure du magazine panafricain d'analyse et d'information L'Afrique Unie, la SNEL SA déterminée à améliorer la desserte électrique à Kinshasa. Résolument engagée à concrétiser sa vision avec primauté à servir le peuple conformément à son postulat axé sur le peuple d'abord, enseigne le magazine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné le go le 27 juillet 2021 à la pose de la première pierre pour la construction du poste 220 kV de Kinshasa. Selon le directeur général de la SNEL SA, ce projet a pour objectif principal de distribuer la totalité des 150 MW de l'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique des Zongodé dans la ville de Kinshasa et accroître de facto la disponibilité en énergie électrique desservira principalement la partie ouest de la ville de Kinshasa à travers les lignes de transmission haute tension vers les injecteurs existants. C'est tout pour cette revue de presse. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.